120 ans jour pour jour après la présentation de la toute première voiture d'Opel, nous sommes venus à Rüsselsheim, le fief de la marque, pour découvrir la 6e génération de Corsa, la première à naître depuis le rachat de la marque par le groupe PSA. Est-ce que cela menace l'identité de la polyvalente allemande ou est-ce que ce rapprochement améliore sa lignée ? Si vous ne saviez pas que cette Corsa est développée sur la même plateforme CMP que la nouvelle Peugeot 208, est bien difficile de s'en rendre compte au premier coup d'œil, tant son style transpire l'ADN d'Opel. On commence avec des projecteurs dont la forme rappelle furieusement ceux de la génération précédente, sauf que ceux-ci peuvent recevoir la technologie LED Matrix. On continue avec de très jolies nervures sur ce capot, le long de ses flancs creusés, pour arriver jusqu'à cet aileron de requin inversé dessiné par ce toit noir qui vient mourir sur le haillon au-dessus de ses feux arrière dans le plus pur style du reste de la gamme du constructeur. À 4,06 m, cette Corsa est plus longue de 4 cm que celle qu'elle remplace, mais elle est par contre bien plus basse, de 5 cm précisément. C'est du tout bon pour la silhouette, plus étirée, plus dynamique, mais n'est-ce pas une mauvaise nouvelle pour l'habitabilité ? Eh bien, il faudra attendre encore un peu pour le savoir, Opel préférant dévoiler l'habitacle en live un peu plus tard. Cette plateforme peut recevoir plusieurs types de motorisation, mais signe des temps, Opel a choisi de présenter en premier la Corsa i, la 100% électrique, qui reprend sans surprise la fiche technique de la Peugeot i208, à savoir un moteur de 136 chevaux et 260 Nm relié à une batterie de 50 kWh, ce qui fait une autonomie de 330 km selon la norme WLTP et nous promet un très beau duel avec la Renault Zoe de seconde génération qui arrivera à la rentrée. Le 0 à 100 km/h est donné en 8 secondes et 1 dixième et on peut faire une recharge jusqu'à 80% en 30 minutes via sa prise combo CCS, ce qui est une très bonne nouvelle, mais ce qui est une excellente nouvelle, ce sont ses tarifs français qui devraient démarrer sous la barre des 25 000 €, bonus déduit. Mais les amateurs de station-service ne sont pas oubliés pour autant, puisqu'une offre thermique arrivera dans un premier temps avec un 3 cylindres 1,2 litre essence en 75, 100 et 130 chevaux ou un diesel 1,5 litre de 100 chevaux. Le camion de commande s'ouvrira le 4 juillet pour des premières livraisons de la version thermique à partir de cet automne, mais vous n'aurez pas besoin d'attendre plus longtemps pour avoir nos premières impressions à son volant, puisque mon collègue Olivier Pagès a déjà longuement essayé un prototype et vous pourrez trouver le lien vers son article juste en dessous de cette vidéo.